Hey amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois d'avril 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Capricorne, j'utilise l'oracle de la Triade pour commencer, ainsi que d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. Et en fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe ça va le mieux fonctionner au mois d'avril 2022. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique et de ma dernière vidéo en date, une vidéo où je fais des claquettes. N'hésitez pas à la regarder, ça me fera extrêmement plaisir, ami Capricorne. Allez, on regarde les énergies pour vous. Donc, en avril. Bien, alors on vous invite très fortement à communiquer avec quelqu'un. On vous dit c'est important de parler avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à de nouvelles informations. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la retenue, qu'on n'ose pas à 100% se livrer à cette personne, on n'ose pas à 100% lui dire ce qu'on ressent, on n'ose pas à 100% se lancer en fait tout simplement avec cette personne. Alors ça peut être se lancer pour la première fois ou ça peut être aussi donner un nouveau souffle à la relation. Et il y a vraiment cette idée là, les amis, que les choses changent en avril et qu'on va plus loin dans la relation, on approfondit quelque chose. Alors si il y a plusieurs cas de figure, c'est un tirage général, donc bien évidemment autant de situations que de personnes qui regardent cette vidéo. On a, je dirais, plusieurs situations. Soit vous avez déjà un lien là actuellement avec cette personne, et le mois d'avril est en quelque sorte une nouvelle étape. Soit vous n'avez pas encore de lien avec cette personne, justement, c'est la phase de prise de contact. Alors, ça peut être une prise de contact par les réseaux sociaux, par une application, ce genre de choses, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut être plus de discussions, des appels, ce genre de choses. En tout cas, une communication. Vous adaptez en fonction de si vous connaissez ou pas cette personne, si vous avez déjà un lien avec lui ou elle. Donc on parle ici en avril d'un moment un petit peu d'obscurité parce que j'ai l'impression que on vous montre à un moment quelque chose qui vous fait pas plaisir, on vous montre quelque chose qui correspondrait à une énergie qui revient, non, comment dire, une énergie qui existait il y a quelque temps et qui ne vous a pas du tout plu, et comme si cette énergie, j'ai l'impression qu'elle revient un petit peu au mois d'avril pendant quelques jours, une petite semaine, une énergie un petit peu morose ou de repli sur soi. Et on vous dit en fait ici que si vous ressentez cette énergie-là euh, pendant quelques jours, c'est parce qu'il y a quelque chose d'assez grand ensuite qui émerge. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus positif dans les semaines à venir au mois d'avril. La fin du mois va être assez prometteuse. Et on vous invite à vous dépasser dans une situation. On vous invite à essayer d'élargir en fait votre vision des choses. Alors je ne sais pas. Cette carte du voyage, pour moi, c'est l'idée que vous êtes. On vous demande de voir plus grand sur quelque chose. Je l'interprète comme ça. On dit même on vous incite fortement à voir plus grand sur quelque chose. Euh, alors ça peut être voir plus grand avec cette personne, voir ce lien en plus grand, aller chercher quelque chose de plus. J'ai cette idée qu'on ne veut pas se satisfaire de ça, de ce qu'on a actuellement, et qu'on veut aller chercher plus parce qu'on mérite plus tout simplement. Voilà. Alors il y a cette idée en avril que l'alignement se fait dans la difficulté, en tout cas parce qu'on est quand même en phase de doute par rapport à cette personne. On se dit mais est-ce que c'est totalement la personne qui correspond au parcours de Flamme Jumelle? Est-ce que c'est la personne qui a ce lien avec qui je suis censé vivre cette relation tant espérée? On a un peu cette remise en question parce que peut-être qu'on peut voir quelques aspects, quelques points noirs quant à cette personne. Alors si c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans le passé, on peut voir un peu ses défauts qui reviennent.
Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, en tout cas avec qui vous initiez, vous commencez quelque chose, vous initiez un dialogue sur les réseaux, ce genre de choses, on vous dit que de ne pas se braquer par rapport à certains défauts que vous pourriez voir de suite. Hein. Voilà, donc hop. On continue un tout petit peu l'interprétation. Bon, en fait, ouais, si je pense l'oracle, j'ai hésité. Décidément, hop. Ok, alors, bon, on vous dit ici, on vous parle de non-dit plutôt, c'est plus ça, la carte du silence, c'est ça, de non-dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut aller chercher plus loin, on va aller chercher plus de richesse de cette relation. On considère qu'on n'a pas tout montré, qu'on a encore des masques qui viennent perturber, je dirais, le bon déroulement des choses dans cette prise de contact avec l'autre. Il y a encore des choses qui doivent être expliquées, qui doivent être dites. Alors, on me dit ici que cette personne correspond à un équilibre général de votre vie, à condition, enfin c'est pas à condition, mais il y a vraiment cette idée qu'il faut briser en quelque sorte le silence, il faut être capable de dépasser un stade de mutisme par rapport à l'autre. Il y a cette idée-là. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être lui ou elle, hein, mais il y a l'idée qu'on doit dire autre chose maintenant. On doit... ouais, il y a quelque chose qui doit être dit. Alors... Ok, alors... je prends une dernière carte avec celui-là. Bon, toutes celles-là se sont retournées, ça me paraît cohérent. Ces choses-là qui sont en train d'être montrées. Alors on vous parle ici en avril d'un retour de flamme en quelque sorte avec cette personne. Hein. On vous dit c'est plutôt positif. C'est il y a un renouveau quelque part. On va chercher quelque chose de plus profond, de plus lointain, et c'est plutôt bénéfique pour vous. Vous avez réellement quelque chose qui se construit avec cette personne. Ça se construit, c'est positif. On vous dit ici l'énergie, elle est totalement enclenchée vers une phase de comment dire, vers l'amour quoi, tout simplement. Cette personne, elle revient avec force, vigueur. Vous allez chercher, approfondir le lien. C'est ça qui me vient. Vous allez approfondir le lien. Et on vous dit en fait que il y a des choses qui doivent être dites parce que c'est la condition même, avec cette carte de l'examen, c'est ça, c'est la condition même pour que les choses se déroulent bien. D'accord? Donc on parle ici de l'étranger. L'étranger, c'est, il y a cette idée, attendez, c'était quoi le voyage aussi tout à l'heure? Il y a une idée là, il faut élargir quelque chose, élargir sa conscience, se déplacer ailleurs que, il y a quelque chose, un déplacement peut-être, mais on me dit, il faut absolument, comment dire, être dans une optique de création avec l'autre. Fini le temps où on déconstruit énormément les choses. Là, l'étranger, ça invite justement à l'ouverture à l'autre, et j'ai l'impression qu'en avril aussi, votre autre est réceptif à ça. Ça vous permet d'avoir en quelque sorte une forme de dialectique entre vous deux, de monter en fait à deux. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Vous montez à deux, et l'un et l'autre se tirent en fonction des périodes. Et là, j'ai l'impression que en avril, c'est un peu à vous de tirer l'autre par vos actions, par vos paroles,
Alors c'est peut-être pas vous en fait, je sais pas. C'est fluide, ça peut être aussi bien vous qui tirez que l'autre qui tire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un échange permanent maintenant entre... Excuse pour le bruit de la rue. C'est un échange permanent maintenant dans ce duo. D'accord? C'est vraiment une thématique là qui maintenant va vous accompagner, je crois, pour le reste de votre vie. Le duo, comment alterner vous, l'autre, voilà. Et comment porter l'autre et comment on peut aussi se sentir accompagné par l'autre. Et on vous dit ici que voilà, vous percevez les choses comme étant peut-être pas, comment dire, comme si vous aviez eu un désenchantement à un moment ou qu'il y avait eu une désillusion par un moment, à un moment par rapport à cette personne. Et on vous dit en fait qu'il ne faut pas s'arrêter à certains drapeaux rouges que vous avez pu identifier, qu'il faut aller plus loin, qu'il y a quelque chose réellement qui a creusé sur du long terme hein, là avec cette personne. Voilà, donc bon, on vous parle de situations là où cette personne a peut-être maintenant comment dire, une tentation peut-être en ce moment de repartir aussi vers d'autres fréquentations, des anciennes fréquentations. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose, il y a des discussions par rapport à ça qui doivent exister, prendre place. Est-ce que voilà, est-ce que tout le monde est bien honnête dans comment dire, dans cette relation? Est-ce que tout le monde attend les mêmes choses? Est-ce que tout le monde voilà est honnête dans cette idée-là? Hein. Hop, la carte, j'essaie de la rattraper. Hop. Ouais. Alors faire preuve de discernement par rapport à cette personne. Est-ce que tout ce qu'elle vous montre, tout ce qu'elle vous présente, c'est forcément bien pour vous? On vous invite à vous poser la question en avril. Cette personne qui est à vos côtés, ou qui ne l'est peut-être pas encore, mais on vous dit que son énergie est assez présente autour de vous, et cette énergie, vous êtes attiré par cette énergie, c'est indéniable, mais il faut bien évidemment comprendre que dans cette énergie, il y a peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas recommandé pour vous. En tout cas, quelque chose qui ne correspond pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps d'ajustement en avril. Un temps d'ajustement qui peut se faire dans le monde visible ou dans le monde invisible. C'est-à-dire si vous êtes déjà en contact avec cette personne, ça peut être une discussion franche et honnête. Si vous n'êtes pas encore en contact avec cette personne, c'est plus dans la façon d'attirer cette personne. Cette personne, elle arrive vers vous, vous l'avez déjà autour de vous de manière invisible en quelque sorte. Et il y a des actions que vous pouvez mettre en place au quotidien et qui vont vous permettre justement d'attirer cette personne avec discernement, c'est-à-dire ne pas céder à toutes les sirènes. Allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne. Ok, 2 signes. Alors les signes terre, les signes d'eau, principalement l'énergie vierge et scorpion. Ça peut être un indicateur ici de quelque chose qui éventuellement est en train de changer, en train d'évoluer. Alors du côté des scorpions, on a cette idée que on a quelqu'un voilà, avec qui vous aviez peut-être passé du bon temps à un moment, qui pourrait réémerger, en tout cas qui pourrait émerger de manière un peu douteuse dans votre vie. Une personne scorpion, personne qui pourrait tenter de revenir dans votre vie. J'ai cette idée-là, revenir dans votre vie. Avec un esprit un peu bon, un peu néfaste, je sais pas, je le ressens comme ça, je sais pas si du coup c'est très adapté là, je demandais quel signe va matcher avec vous hein, dans ce mois-ci.
Bon, il est possible que ce soit plus à lire comme quelqu'un, voilà, là avec qui justement ça ne matche pas. On vous dit ici, on vous parle de prudence. Une personne vierge, on peut élargir ici au signe de terre. Alors on parle ici de quelqu'un qui agit et quelqu'un qui est dans la comment dire, dans la réalisation matérielle, quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui veut avancer. Et on vous dit ici que cette personne, elle pourrait justement, comment dire, vous guider vers cette personne vierge. Elle pourrait vous guider vers quelque chose qui, comment, qui correspond à vos nouvelles attentes. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un déplacement, alors ça peut être un déménagement, quelque chose comme ça, on change de région. J'ai quelqu'un qui veut vous inviter à quelque chose d'autre, qui veut vous inviter à aller à élargir quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir, amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.